Ravi de vous retrouver pour ce 37e rendez-vous WordPress dont le sujet est nettoyer un site piraté. Vous avez peut-être déjà été dans ce cas. Un site piraté, un site infecté, un site qui semble bizarre parce que peut-être qu'il y a des ralentissements ou il y a des choses qui se passent de manière un peu bizarre, et vous avez peut-être cherché des moyens donc soit de revenir en arrière pour rétablir un site à l'origine tel qu'il était avant, c'est-à-dire sain, ou alors essayer de trouver des plugins, des extensions qui permettaient de nettoyer vos fichiers infectés. Encore faut-il savoir quels fichiers sont infectés, est-ce que l'infection est réelle ou pas. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir. Je vais vous présenter plusieurs extensions. Alors déjà, on va voir un petit peu le contexte d'un site infecté. Alors on ne va pas vraiment rentrer dans le détail dans tous les cas possibles parce que ça serait beaucoup trop long. Mais l'intérêt de ce rendez-vous WordPress ce soir, c'est que je vais partir d'un cas concret, puisque j'ai eu à travailler fin 2019 sur un site client qui était infecté par des virus qui n'étaient pas faciles à identifier. Et donc j'ai beaucoup cherché pour arriver déjà à éradiquer le virus, et plusieurs virus, donc a priori. Et surtout, j'ai cherché des extensions et des manières de faire pour me débarrasser de ces virus. Donc, à partir de là, ça m'a fait une grosse base de connaissances qui me permet aujourd'hui de vous présenter des solutions qui ont fonctionné pour ce site-là. Je l'ai utilisé après pour d'autres sites et ce sont des extensions qui ont l'air plutôt intéressantes à utiliser puisque les résultats étaient bons. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans un cas où le site est vraiment extrêmement infecté avec un gros piratage, ça ne veut pas dire que ça permettra de trouver une solution. Parfois, il faut trouver un prestataire pour carrément faire le travail parce que le travail est trop important. Mais si on a quelque chose en tout cas des premières étapes à mettre en place pour essayer de trouver par soi-même une solution, eh bien, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et je pense que avec les extensions que je vais vous présenter ce soir et cette manière de faire, vous devriez déjà couvrir pas mal de problèmes potentiels que vous avez pu avoir ou en tout cas que vous aurez, parce que, je le rappelle, WordPress, c'est un système, ce qu'on appelle un CMS, qui est extrêmement utilisé, et 80% des sites infectés par des virus dans le monde sont des sites WordPress. Donc ça, il faut avoir ça à l'esprit. Ça veut dire que vous et moi, on est potentiellement des cibles. Moi, en plus, avec les nombreux sites dont je m'occupe, on est potentiellement des cibles pour les pirates. Et donc, on est susceptible d'être un jour concerné par une attaque de virus, par une injection de code malicieux, par plein de choses, par des chevaux de Troie. Il y a plein de formes différentes dans les virus sur WordPress. Et donc, on va voir comment s'en prémunir et surtout comment nettoyer. Parce que, vous allez le voir dans ma présentation, il y a plein d'extensions qui vont vous dire « Ah, attention, oui, effectivement, il y a un souci sur votre site, mais c'est tout. » D'accord ? Pour le nettoyer, pour l'éradiquer, il faudra soit prendre une extension payante ou contacter le support qui ensuite va vendre une prestation de service pour nettoyer le site. Donc, et c'est ça d'ailleurs dont j'avais besoin, moi, fin 2019, c'est de trouver un plugin qui soit suffisamment performant pour identifier clairement où était le virus, ou les virus, et ensuite de pouvoir les nettoyer. Parce que l'un sans l'autre, ça ne sert à rien, moi, de me dire, tiens, il y a un virus ici, et puis s'arrêter là. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation qui est aussi studio de création web, donc création de sites web et de boutiques en ligne. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Et mon activité de coaching, j'aide des entrepreneurs et plus spécialement les thérapeutes à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité, en mettant en place donc des systèmes et des méthodes de stratégie digitale, comme on les appelle dans le milieu. Aujourd'hui, quoi faire quand notre site est piraté ? Un point très important déjà sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, c'est que si votre site est infecté et que vous ne le voyez pas forcément, parce qu'il y a des infections par des virus qui sont totalement malicieux et qui sont un petit peu qui passent sous les radars, et vous allez avoir des suspicions. C'est-à-dire, mon site est très lent, il y a des choses bizarres qui se passent. Eh bien, en fait, dans ce cas-là, si vous n'arrivez pas à savoir clairement que votre site est infecté, vous allez subir
malgré vous, des pénalités de Google. Parce que Google et les moteurs qui viennent indexer vos pages va se rendre compte qu'il y a une infection et vous allez être donc pénalisé. Et donc, votre positionnement dans les moteurs de recherche, dans le moteur de recherche, si on parle de Google exclusivement, eh bien, vous allez descendre. Donc, attention, double problème. Premièrement, vous êtes infecté, donc ça peut être d'une infection légère jusqu'à une infection très grave, avec de la perte de données, de contenu, etc. Et vous avez également un problème de référencement qui va se rajouter au problème d'infection. Donc vraiment, c'est un problème à ne pas prendre à la légère. Et pour se prémunir, bien sûr, il faut toujours avoir de la protection suffisante au niveau de votre environnement WordPress. Donc, première chose, on se prémunit avec les bons outils et les bonnes pratiques au niveau du site en amont. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui se passe si le site est infecté demain, après-demain, dans les mois qui viennent? Premièrement, vous allez chercher à récupérer une sauvegarde antérieure au niveau de votre hébergeur ou au niveau de votre site avec les plugins que vous aurez installés. La sauvegarde intérieure, alors j'ai mis des chiffres, en général c'est 7 jours, 30 jours au niveau de l'hébergeur. Vous pouvez revenir bien sûr à J-1, J-2, mais après, voilà, si vous n'allez pas forcément aller tous les jours sur votre site, si vous vous rendez compte du problème et que le problème date 8, 9, 10 jours, eh bien, revenez suffisamment en arrière pour ne pas restaurer une sauvegarde qui contienne encore le problème de virus. D'accord? Donc ça paraît logique, mais vaut mieux revenir plus loin en arrière, par exemple 30 jours en arrière, quitte à perdre peut-être des choses parce que vous avez rajouté des choses entre-temps sur votre site, mais au moins revenir sur une base saine avec un site qui est sain. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est regarder déjà si vous avez des sauvegardes au niveau de votre site web avec un plugin dédié pour ça. J'utilise Updraft Plus, j'en ai parlé sur un rendez-vous WordPress précédent, j'ai montré cette extension-là et je vous la recommande parce qu'elle fonctionne très bien. Donc Updraft Plus, qui permet de faire des sauvegardes régulières, de les planifier et d'avoir toujours sous la main une sauvegarde à restaurer en cas de problème. Deuxièmement, si ça, c'est pas suffisant, faire appel à votre hébergeur. Votre hébergeur fait aussi des sauvegardes régulières de votre environnement, de la partie que vous louez chez lui tous les mois, d'accord? Donc, il va pouvoir vous dire, OK, je peux revenir 7 jours en arrière, 2 jours en arrière, 1 mois en arrière. Donc, ça fait un petit peu de sécurité, en fait, le site, la sauvegarde de votre site au niveau du plugin que vous utilisez et une sauvegarde au niveau de l'hébergeur. Troisième possibilité, c'est commencer par scanner votre site avec un plugin de sécurité. J'aime beaucoup WordFence, qui est un plugin qui fait beaucoup de choses, qui fait pare-feu, qui fait antivirus, qui empêche les attaques en masse sur les espaces, les fenêtres de connexion. Donc c'est un plugin qui est assez complet, que je conseille moi d'installer et de toujours l'avoir actif et à jour. Donc vous pouvez scanner le site avec ce plugin. Il y a une option, vous verrez, donc j'ai mis une petite copie d'écran ici, Start New Scan. Vous allez pouvoir commencer un nouveau scan de votre site web et il va éventuellement vous donner des fichiers infectés. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire régulièrement. Je ne sais pas si vous pouvez le planifier, je ne crois pas, mais en tout cas, vous pouvez le faire régulièrement. Une fois par mois, vous dites, je vais scanner mon site en entier. Ok, donc ça, c'est, j'allais dire, dans les plugins, les extensions qui sont installées dès le début. WordFence et Updraft Plus, ce sont des extensions que vous devez installer dès le début et qui vont maintenir un niveau de sécurité assez élevé pour votre site, en plus de toutes les opérations de sécurité que je donne dans mon guide. Mais ça, c'est vraiment, j'allais dire, la base. Et si jamais vous voyez que votre site est toujours infecté, s'il y a toujours des virus, s'il y a toujours des problématiques, vous voyez qu'il y a un problème, et attention, parfois, comme je l'ai dit, on n'arrive pas à savoir s'il y a un problème ou pas, eh bien, vous allez pouvoir passer sur des plugins de nettoyage plus costauds. Ce sont ces plugins que je vais vous présenter ce soir, parce que ce sont des plugins qui, entre guillemets, vont sauver la vie. Vont sauver la vie avec un site client qui était vraiment extrêmement vérolé, qui avait des gros problèmes, avec des blacklists aussi au niveau de son hébergeur, enfin bon, vraiment des problèmes assez importants. Ce sont ces plugins-là, après en avoir testé plein, qui m'ont sauvé la mise, parce que j'ai pu identifier le problème et j'ai pu surtout nettoyer le problème. Le premier plugin que je vous recommande, c'est Sécurité Anti-Malware. Donc Sécurité Anti-Malware est pare-feu.
Ce plugin-là, que vous connaissez peut-être, il est très bien noté, hein, très téléchargé. Voilà, 5 étoiles, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas de mauvaises notes sur ce plugin. Donc, c'est une extension gratuite qui permet de faire antivirus, donc qui va vous protéger en amont, mais également qui va vous permettre de scanner et de nettoyer les sites infectés. Donc, toutes sortes de virus, ce qu'on appelle les malwares, les chevaux de Troie, les injections de code, etc. Donc tout ça, ça va être des virus qui vont identifier et surtout, j'insiste vraiment, c'est pour ça que j'ai mis ça en gras, le plugin va être capable de nettoyer les fichiers infectés. Et quand je dis nettoyer, en général, ils le font tous, mais encore une fois, vous savez qu'il y a la partie souvent gratuite dans un plugin et la partie premium dans laquelle on va vous demander de rajouter la main au porte-monnaie. Ici, celui-ci, alors bien sûr, il y a quand même une partie où vous pouvez aller un petit peu plus loin et contacter une équipe support qui va aller un petit peu plus loin si vraiment vous êtes perdu et si vous avez besoin d'aide parce que vous n'arrivez pas à faire avec le plugin arriver à revenir à un site en pleine santé. Mais si jamais vous arrivez à vous en sortir avec ça, il n'y a pas besoin de les contacter et vous allez donc rester sur la partie gratuite. Ce plugin-là, on va voir comment l'installer, on va voir comment l'utiliser. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. On l'installe, on scanne et on a un résultat. Il nous dit voilà, tels fichiers sont infectés. Si les fichiers sont infectés, on peut cliquer pour nettoyer les fichiers. Ça, c'est le premier plugin que l'on va voir ce soir. Le deuxième plugin que l'on va voir ce soir, c'est Malcure WP Malware Scanner et Firewall, donc il fait également pare-feu. Alors, on va dire, ils font à peu près la même chose. Hein. Extension gratuite pour scanner et nettoyer les sites infectés, donc la même façon. Malware, trojan, etc., injection de code, etc. Ils font à peu près la même chose, mais ils sont complémentaires. Et pour vous raconter la petite histoire du site dont j'ai eu à m'occuper, eh bien, le premier plugin ici, donc sécurité anti-malware, a repéré des fichiers infectés, m'a permis de nettoyer les fichiers infectés. Je me suis dit, OK, ça y est, on est sauvé. Et peut-être une intuition, je ne sais pas, je me suis dit, je vais quand même essayer de voir d'autres plugins de sécurité, parce que c'est jamais... voilà, c'est toujours bon de multiplier un petit peu les diagnostics. C'est un peu quand on va chez le docteur, on prend plusieurs avis. Là, c'est pareil. Là, je prends un plugin, il arrive à me dire, OK, ça y est, maintenant, le site est sain. Je veux être sûr que mon site est sain. Je télécharge un nouveau plugin, donc celui-ci, Malcure, et celui-ci, grosse surprise. Grosse surprise, je me suis retrouvé avec également d'autres fichiers infectés que lui m'a décelé, alors que l'autre ne m'avait pas décelé ces fichiers. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'ils sont complémentaires. Alors, pas forcément besoin d'aller directement sur celui-ci, encore que bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, je pense que ces différents plugins de sécurité d'antivirus peuvent être complémentaires. Vous les testez, vous en testez plusieurs, et vous regardez ensuite le journal après le scan, vous regardez le journal qui vous sort, et il vous dit, voilà, tel fichier est infecté, je peux le nettoyer ou je ne peux pas le nettoyer. Il est plutôt bien noté, et franchement, si je devais en retenir un aujourd'hui qui m'a vraiment sauvé la vie sur ce site en question, peut-être que sur un autre site, il aurait peut-être moins bien marché, j'en sais rien, parce qu'attention, ça dépend aussi de paramètres extérieurs, ça dépend du contenu, ça dépend de quel virus est arrivé à rentrer sur le site. Donc, il se trouve que ce plugin-là m'a sauvé la mise parce qu'il a trouvé le virus et il a réussi à me l'identifier et me le supprimer. Passons maintenant à la démo. Dans la démo, voilà ce que je vous propose de faire. Premièrement, je vais vous montrer donc l'installation. Alors, il est déjà installé, mais je vais vous montrer comment utiliser le plugin sécurité anti-malware. Et ensuite, le deuxième plugin, Malcure WP Malware Scanner. D'accord? On va voir donc ces deux plugins. Ils sont déjà installés sur mon site de démo. On va voir comment les réglages qu'il y a à faire. On va voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et ensuite, on va voir comment l'utiliser. Alors, je ne suis pas sur un site de démo qui est infecté, mais j'ai pris des copies d'écran justement du site que dont j'avais la charge en novembre-décembre 2019. J'ai pris ces copies d'écran-là parce que je faisais des copies d'écran au fur et à mesure pour le client. Et donc, je vais me servir de ça pour vous montrer, en cas de site infecté, à quoi ça ressemble. Bien sûr, et j'insiste vraiment sur ça, pour ne pas en arriver là, je l'ai dit en préambule de ce rendez-vous WordPress, protégez votre site. Protégez votre site. Mettez en place des barrières en amont, parce que plus vous mettrez de barrières en amont, eh bien moins vous aurez à utiliser ce genre d'extension ici.
Là, il se trouve que c'était un site dont je ne m'occupais pas et dont j'ai hérité ensuite avec le coaching du client en même temps. Il m'a dit, voilà, moi j'ai ce site-là, est-ce que tu t'occupes du site aussi? Oui, je m'occupe du site aussi. Mais le problème, c'est que ce site, je ne le connaissais pas. Il avait été fait par un prestataire extérieur et il était très mal protégé. Pour la petite histoire, il est resté quand même un an, de 2018 à fin 2019, avec des fichiers vérolés. Qu'est-ce qui se passe pendant un an? Forcément, ça fait d'énormes ravages. Ça fait d'énormes ravages en termes de positionnement à cause pour le référencement, et d'énormes ravages également parce que le virus qui était présent dedans, en fait, il injectait du code et il envoyait des spams sur d'autres sites. C'est pour ça que le site de mon client a été blacklisté par son hébergeur. D'accord? Donc là, quand on arrive là, c'est très grave. Il faut vraiment faire un travail un petit peu de fourmi pour savoir ce qui est infecté et parfois revenir en arrière. Mais là, pour le coup, on ne pouvait pas, puisque ça faisait un an que la base de données était infectée. Donc, on ne pouvait pas revenir suffisamment en arrière. Il fallait donc forcément ouvrir le capot et ensuite regarder, se plonger dedans et voir quel était le problème pour l'éradiquer. OK? Donc, protégez votre site. Et deuxièmement, soyez vigilant avec les extensions que vous allez installer. J'insiste beaucoup là-dessus parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, sur la bibliothèque d'extensions de WordPress, il y a à peu près 56 000 extensions gratuites. Gratuites ou en mode freemium, c'est-à-dire une partie gratuite et ensuite une partie payante. La majorité de ces extensions sont, j'allais dire, saines, parce que les développeurs sont, avant d'entrer dans la bibliothèque de référencement des plugins, en général, il y a une sélection, une sélection à l'entrée un petit peu. Mais on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une faille de sécurité dans l'extension proposée par un éditeur, et ça peut être même un gros éditeur. On a des gens qui proposent plein d'extensions, qui ont eu des soucis de plugins. Donc je pense notamment, si vous l'utilisez, un plugin qui s'appelle Revolution Slider, qui est extrêmement utilisé. C'est un slider qui permet de faire défiler donc des images en haut d'un site. C'est en plus un plugin payant. Alors, il doit être en version gratuite, mais également en payant. Eh bien, ce plugin-là, il avait une faille de sécurité. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé que c'est par j'en parle parce que c'est ce plugin-là qui a fait que mon client a été infecté sur son site. Eh bien, il y avait une faille de sécurité. Pourtant, c'est un éditeur qui a pignon sur rue. Et le virus est entré par là. Donc, quand je dis soyez vigilants, vous pouvez bien sûr pas savoir s'il y a des failles de sécurité dans le plugin que vous allez installer, mais soyez vigilants en passant régulièrement des antivirus sur votre site pour être tout le temps au plus près de l'infection. Si jamais il y a une infection, ne vous en rendez pas compte 6 mois après. Parce que c'est là où on a des problèmes pour revenir en arrière. C'est là où les dégâts se font et c'est là où on va dire bah non, en fait, ma dernière sauvegarde, elle date d'1 mois. Comment je fais? Je fais plus rien. D'accord? Et là, je suis obligé de sortir, de mettre les gants et d'aller creuser en profondeur ou alors de faire appel à des prestats extérieurs qui vont vraiment aller mettre le nez dedans avec la grosse artillerie. Okay? Donc, soyez vigilants sur les extensions et soyez vigilants sur la maintenance de votre site. C'est-à-dire, n'allez pas sur votre site tous les 2-3 mois. C'est pas possible de faire ça. Quand vous gérez un site, moi je conseille au moins une fois par semaine si vous avez un peu de temps. Et puis je dirais une fois par semaine, 2-3 fois par mois, je dirais que c'est le minimum pour s'occuper d'un site. Quand je dis s'occuper, c'est mettre à jour les extensions et puis passer éventuellement un antivirus comme celui que je vais indiquer ce soir. Bien sûr, c'est ultra important d'avoir un site avec les plugins à jour. Je n'aime pas ça quand j'arrive sur un site dont je n'avais pas la charge et qu'on me dit voilà, occupe-toi de mon site et que je vois 50 plugins à mettre à jour. Alors déjà, 50 plugins, il faut se poser des questions parce que ça en fait beaucoup. Pourquoi pas, mais ça en fait beaucoup. Mais en plus, quand ils sont à mettre à jour, ça veut dire que potentiellement, il y a eu des bugs ou des failles de sécurité qui ont été corrigées par les éditeurs et que sur le site, elles ne sont pas mises à jour. Donc, très important d'être vraiment, de venir régulièrement sur son site pour mettre à jour ses extensions. Et les thèmes, bien sûr, les thèmes et les extensions. Donc, on va passer tout de suite à la partie démo. Ici, je suis sur les extensions. Alors, il y a beaucoup d'extensions puisque c'est un site de démo et je garde les extensions. Mais sur votre site, en général, il n'y a pas autant d'extensions que ça. Hein. Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, me dites pas, ouais, mais Pierre-Olivier, dans son site, il y a plein d'extensions. Oui, c'est normal parce que chaque dimanche, je présente une fonctionnalité, une extension nouvelle
Donc, il y a beaucoup d'extensions. On va passer tout de suite au premier plugin dont j'ai parlé, qui s'appelle Sécurité anti-malware et pare-feu. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Option du scan, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de réglages, hein. Quand je clique dessus, il me dit quoi? Eh bien, je clique sur option du scan. Il me dit, voilà, je suis sur le site, donc, enfin, les réglages de anti-malware. Ben, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ici, c'est qu'il va me dire, mettez à jour, et ça va être la même chose pour les deux plugins que je présente ce soir, mettez à jour la base de données des virus. Pourquoi ils font ça? Puisque les virus sont constamment en évolution. C'est un petit peu d'ailleurs comme des vrais virus, hein. Ils peuvent muter, ils peuvent se transformer, ils peuvent se différencier, ils peuvent en tout cas se proliférer sous différentes formes. Donc, les éditeurs d'antivirus mettent à jour eh bien, de nouvelles définitions, ce qu'on appelle des définitions de virus. Donc, ces mises à jour doivent être faites à chaque fois que vous lancez un scan. Avant de lancer un scan, vous devez avoir une base de données d'antivirus, donc des signatures de virus, qui soient à jour. Pour ça, vous n'avez pas besoin de payer dans ces deux plugins que je vais installer, mais vous avez besoin de vous enregistrer. Voilà, c'est un petit peu la contrepartie. On va vous demander un nom, un prénom et un email pour vous autoriser à télécharger les mises à jour de virus. Alors, ne me dites pas, j'ai pas envie de laisser mes coordonnées, parce que si vous n'avez pas envie de laisser vos coordonnées, n'utilisez pas le plugin, ça ne sert à rien. Si vous lancez un scan avec une base de données de virus qui date de 6 mois, ou peut-être plus, eh bien, ça ne sert à rien du tout. D'accord? Les virus, il faut pouvoir identifier des virus qui sont nés, qui sont apparus hier. Donc, pour ça, vous devez télécharger la base de signature des virus. Donc, ici, on ne le voit pas, c'est dans la colonne de droite ici. Il y a marqué, il n'y a pas de nouvelle définition de virus à mettre à jour. Pourquoi? Parce que je l'ai fait déjà récemment, hier ou ce matin. Pour le faire, j'ai dû rentrer mon nom, mon prénom et mon email. D'accord? Ce n'est pas un problème, vous n'allez pas être spammé derrière. En tout cas, je n'ai jamais rien reçu. Mais par contre, vous allez permettre à votre site de télécharger toutes les signatures de virus, d'être à jour avant de lancer le scan. Très important, donc n'hésitez pas à faire ça, sinon, encore une fois, ça ne sert à rien. Ici, ce plugin-là, il vous donne l'autorisation, enfin, il vous permet en tout cas de scanner tout votre dossier, ce qu'on appelle le dossier public HTML. Donc sur votre hébergeur, c'est tous les sites que vous pouvez avoir sous le dossier public HTML, ou alors uniquement, si vous avez plusieurs répertoires, uniquement le répertoire en question. Ici, moi, c'est un sous-répertoire effectivement chez mon hébergeur qui s'appelle démo ici. Donc, je vais scanner uniquement la partie démo. Si je scanne tout et si j'ai plein de sites, éventuellement, ça va être beaucoup plus long. Donc, il faut faire attention aussi, sachant que pour un site tel que le mien, qui est un site qui a quand même pas mal de plugins, donc pas mal il n'y a pas beaucoup de thèmes, il y a peut-être un ou deux thèmes, il y a beaucoup de plugins. Il faut compter 50 minutes, peut-être 1 heure, et mon ordinateur est assez rapide pour scanner l'ensemble du site. D'accord? Donc, il va quand même dans le détail et ça peut être très long. Mais franchement, faites ça régulièrement, faites ça 1 fois par mois et vous allez vous affranchir de pas mal de problèmes par la suite. D'accord? Commençons par celui-là. Comment j'ai fait? Donc, j'ai rentré mon email, mon nom, mon prénom pour récupérer cette base de signature. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement cliqué sur lancer un scan complet. D'accord? Pas la peine de vous limiter à la partie WP Content ou à la partie plugin. Ça ne sert à rien de prendre une petite partie de votre site WordPress. Scannez l'intégralité de votre site. Donc, je rentre mes coordonnées, je récupère la base de signature, il la met à jour, ensuite ça devient vert ici, et après, je lance le scan complet. Et là, vous allez voir, ça tourne, et vous avez ensuite un résultat. Le résultat, je vais vous le montrer juste après quand j'aurai parlé du deuxième plugin. Le deuxième plugin, je reviens sur l'extension. Je reviens sur les extensions installées. Et on a dit qu'il s'appelait Malcure. Donc, je dois trouver dans les M. Ici, vous voyez que je peux déjà, ici, pareil, aller directement sur la partie où je scanne le site. Donc, je clique ici. Il va m'ouvrir la partie réglage, comme pour l'autre plugin, la partie réglage de votre avant de lancer le scan. Donc, vous voyez qu'ici, en plus, c'est un peu visuel. C'est-à-dire que vous avez un compteur, il va partir de 0% jusqu'à 100%. Il y a un petit peu plus d'infos, mais globalement, comme je l'ai dit, il va faire la même chose, mais plus en profondeur. En tout cas, dans mon cas, il a trouvé des virus que l'autre n'avait pas trouvé. Ici, ce que vous avez à faire,
je viens d'en parler à l'instant, c'est mettre à jour la base de virus, la définition des virus. Pour la mettre à jour, vous allez cliquer ici sur Update définition. Quand vous installez la première fois, eh bien vous allez avoir, comme pour l'autre, nom, prénom, email à renseigner pour pouvoir télécharger cette base de signature des virus. Une fois que ça c'est fait, il va mettre à jour la base de signature et vous pourrez lancer ensuite votre scan. Sans ça, encore une fois, ça ne sert à rien d'utiliser ce plugin. Et puis, quand vous revenez dessus régulièrement, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Imaginons que j'ai lancé ça il y a un mois. Je reviens ici. Là, probablement en rouge, vous allez voir qu'il y a marqué mettre à jour. Alors d'ailleurs, je peux le lancer peut-être. Update Definitions. Est-ce qu'il me dit quelque chose? Voilà. Donc là, il me dit que la définition des virus ont été téléchargés avec succès. Alors c'est plus ou moins long, parce que si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas téléchargé, ça peut être un petit peu plus long. Mais en tout cas, vous êtes à jour. Donc ça veut dire que les derniers virus connus jusqu'à maintenant sont dans la base de données. Et donc, le plugin va pouvoir se baser sur ces définitions de virus pour les identifier potentiellement dans votre site. Le scan de votre site, c'est premièrement, je télécharge la base de données des virus et deuxièmement, je lance le scan. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. C'est basique, c'est facile à faire. Vous faites ça tous les mois et encore une fois, vous allez vous affranchir de pas mal de problèmes à venir. Alors bien sûr, je ne vais pas lancer ça ici, parce que comme je vous ai dit que ça durait à peu près 1 heure, en tout cas sur mon ordinateur, ça va dépendre de la puissance, mais pour mon ordinateur et avec le contenu que j'ai aujourd'hui, ça met à peu près 1 heure. Vous avez la possibilité ici de lancer une précision, enfin de modifier la précision de votre scan. Par défaut, ici, vous voyez qu'il y a 5 fichiers par requête. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il va progresser de 5 fichiers à 5 fichiers. Quand on voit qu'il y a 20 775 fichiers, vous doutez bien que ça va être très long. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, je veux faire un scan un petit peu plus global et un peu moins précis. Encore une fois, je ne vois pas trop l'intérêt. Autant être précis et trouver des virus que vous n'auriez peut-être pas vus par ailleurs. Mais en tout cas, si vous voulez aller vite, vous pouvez dire, voilà, moi je vais prendre par exemple une soixantaine de fichiers à chaque fois. Donc, il va faire un scan un peu plus global. Ça va donc être un petit peu plus rapide ici. Mais encore une fois, je ne vois pas forcément l'intérêt de faire quelque chose global quand on cherche un virus. Donc, allez plutôt dans le détail, laissez par défaut à 5. Voilà, je le laisse à 5 fichiers. Vous lancez le scan, donc vous cliquez dessus et c'est parti. D'accord? Et pendant ce temps, vous pouvez aller faire autre chose puisque ça va être très long. C'est comme c'est comme un antivirus quand vous faites un scan sur votre ordinateur, tout simplement. Hein. En fonction des disques durs que vous avez sur votre ordinateur, eh bien, ça va être plus ou moins long. Alors, sauf si vous faites un scan rapide, mais un scan complet de votre ordinateur, ça va mettre plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Eh bien là, c'est exactement pareil. L'antivirus, le plugin, va aller regarder chez votre hébergeur tous les fichiers, un par un, et va voir s'il identifie la signature d'un virus quelque part dans un fichier. Okay ? Et quand je dis fichier, quelque chose qui est bon à rappeler, vous avez dans une installation WordPress, d'un côté des fichiers et de l'autre côté la base de données. D'ailleurs, quand vous faites une sauvegarde avec un plugin tel que Updraft Plus, vous allez avoir possibilité de sauvegarder les fichiers et la base de données, avec différentes planifications si vous voulez. Eh bien là, c'est pareil, il va scanner les fichiers, mais ce plugin-là va aussi regarder votre base de données. Et vous allez voir dans les copies d'écran que je vais vous montrer juste après, les virus qui ont infesté la base de données, eh bien, Malcure a réussi à déceler des fichiers dans la base de données, des lignes dans la base de données qui ont été infectées. Il a vu des choses et il m'a fait ressortir, donc après avoir analysé la base de données, il m'a fait ressortir les fichiers concernés. En tout cas, les tables. Dans une base de données, on appelle ça des tables et des lignes concernées. Eh bien, il a pu me dire, dans telle table, il y a telle ligne qui est suspecte. Et effectivement, en allant dessus, eh bien, j'ai vu qu'effectivement, il y avait eu une injection de code. Et il m'a mis toutes les lignes qui avaient été infectées. Donc, il a fallu travailler sur ce plugin-là. Une fois qu'il a identifié les lignes, c'est pareil d'ailleurs pour le premier plugin que j'ai présenté, une fois qu'il a identifié les lignes ou les fichiers qui ont été vérolés sur votre site, eh bien, il va vous proposer, ici dans les résultats de recherche, il va vous dire voilà tous les fichiers infectés, il va vous proposer de nettoyer les fichiers infectés. Alors, ça ne va peut-être pas forcément marcher dans tous les cas. Il peut y avoir des cas où ils vont dire voilà, j'ai trouvé ce fichier, mais je n'ai pas réussi à le nettoyer. Donc après, à vous de vous dire je vais aller sur mon hébergement, par exemple via la console FTP, FileZilla pour la plus connue. Vous allez chez votre hébergeur, vous regardez les fichiers, vous téléchargez pourquoi pas ce fichier que Malcure vous a identifié comme potentiellement infecté.
vous le téléchargez sur votre ordinateur, d'accord, depuis votre hébergeur, et vous lancez un antivirus, par exemple, de votre ordinateur. Si là, pareil, il vous identifie le virus, vous dites potentiellement il y a un problème. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il peut y avoir aussi des faux positifs. Qu'est-ce qu'un faux positif? C'est tout simplement un fichier identifié comme suspect par l'antivirus ici, donc à savoir Malcure ou l'autre que l'on a vu juste avant, et il va vous dire attention, ce fichier est suspect ou ce fichier contient un virus. Et parfois, c'est un faux positif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'infection sur ce fichier-là. Pour ça, il faut aller dans le fichier, il faut ouvrir le fichier. Alors faites très attention en l'ouvrant, bien sûr, parce que voilà, vous êtes potentiellement sur quelque chose de dangereux. En ouvrant ce fichier, soit vous savez, vous, identifier les endroits où on voit en général, alors avec un œil un peu exercé, on voit très bien les endroits où il y a du code qui a été rajouté. Parfois, ça va vers des URL différentes, c'est-à-dire que le fichier, le virus va envoyer vers une URL différente. Ça peut être des jeux en ligne, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer au niveau d'un site externe, ou envoyer du spam aussi sur des emails en masse, pourquoi pas. Donc, il se sert de votre site pour faire ça. Si vous arrivez à repérer ça, eh bien, très bien, vous enlevez cette partie du code, vous refaites une sauvegarde de votre fichier, vous le dupliquez, vous le rescannez avec un antivirus et vous le remettez au bon endroit. Ça, c'est si vous savez le faire à la main. Sinon, eh bien, là, il faudra faire appel à quelqu'un pour regarder plus précisément si ce fichier est réellement infecté ou pas. D'accord? En tout cas, si le fichier est vu comme positif et s'il arrive, je parle du plugin, s'il arrive à nettoyer le fichier, et dans ces cas-là, tout s'est bien passé, c'est tout bon pour vous. Je passe tout de suite à la copie d'écran. Je vais vous montrer un cas concret, parce que je ne peux pas vous le montrer sur mon site de démo, encore heureux, bien sûr. Voilà un cas concret. Donc, mon site est infecté, que faire? Ça, c'est le client qui me dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai passé, comme je vous ai dit, dans un premier temps, l'extension sécurité anti-malware. Voilà ce que m'a donné le premier plugin que j'ai montré. Il m'a dit, j'ai scanné tous ces fichiers. Alors, ça a été assez rapide, à 14 minutes, donc ça allait assez rapidement. Mais il m'a trouvé ici en rouge un fichier suspect. Ce fichier suspect, il m'a mis en dessous l'adresse, donc l'URL de ce fichier suspect. Il m'a dit que c'était dans un plugin qui s'appelle API Key et le fichier s'appelle system.php. Effectivement, API Key, ce n'est pas du tout un plugin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était capable, je l'ai juste laissé sélectionner, il a été capable ensuite de, ici, on appelle ça fixer en anglais, de nettoyer le fichier sélectionné. Aucun problème. Donc, il m'a dit ensuite, donc moi j'ai dit bien sûr je veux nettoyer ce fichier. Il m'a dit succès, d'accord, il a été nettoyé. Il me dit si vous voyez cet écran, c'est que tout s'est bien passé. Moi c'est bon, pas de souci, cela a fonctionné. Et il me dit bien, alors il me dit après en anglais, que le fichier il contenait un code malicieux, donc c'était un code, un virus en fait. Hein. Le fichier a été nettoyé et le contenu malicieux, donc le contenu qui infectait mon site, a été retiré. D'accord? Donc tout s'est bien passé. Et vous voyez qu'ici, il me dit OK, tout a été fait correctement. Et si vous voyez bien, regardez ce qui s'est passé. Ça a été fait en février 2018. Enfin, l'infection s'est passée en février 2018. Et moi, je ne l'ai nettoyé qu'en novembre 2019. Il y a quand même presque 2 ans qui sont passés. Donc vous imaginez le mal que ça a fait sur ce site en question, avec des virus comme ça qui ont pu éventuellement se multiplier, peut-être même partir sur d'autres sites ou d'autres parties du domaine de cette personne-là. Donc ça aurait pu être une catastrophe encore plus grande. Une fois que ça a été fait, je me suis dit, OK, c'est terminé, on est tranquille. Puisque si je refais un scan, juste derrière, 13 minutes après, il me dit, OK, tous les voyants sont au vert, tous les indicateurs sont au vert, donc on est tranquille. Le site n'est plus infecté, on repart sur de bonnes bases. C'est là où je me suis dit, oui, mais. Parce que, est-ce que ce plugin-là est suffisant? Est-ce qu'il a bien été vraiment assez performant pour trouver peut-être des virus que d'autres auraient trouvé et pas lui? Et l'intuition a été bonne puisque j'ai ensuite utilisé Malcure WP Malware Scanner qui m'a dit, attention, attention, regardez ce qui se passe. Là, il y a un plugin qui est infecté également, alors plutôt dans un répertoire de plugins, et il me dit que c'est un
Trojan. Un Trojan, c'est un cheval de Troie, pareil, c'est un code qui est injecté quelque part dans un fichier PHP et qui va ensuite contaminer tout le site, ou faire des choses, en tout cas, que l'on ne souhaite pas sur notre site. L'autre ne me l'avait pas détecté, celui-ci me l'a détecté, et si je vais encore plus loin dans l'analyse et dans le résultat du journal de bord après le scan, eh bien voilà ce qu'il me dit. Il me dit qu'il a trouvé une infection dans la base de données, dans un article, l'article numéro 928, 923, etc. Donc, il y a des identifiants d'articles. Pour information, le site de cette personne n'avait pas autant d'articles, il y en avait peut-être 4 ou 5, alors que moi, j'ai une liste de peut-être une cinquantaine d'articles infectés, des articles que je ne voyais pas. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est multiplié, il a créé des articles sur le site web et il a dupliqué son code infecté. D'accord ? Ici, quand on voit en rouge et quand on voit marqué sévère, en général, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est que c'est plus ou moins grave. Et là, effectivement, une fois que j'ai eu ce listing de tout ce qui était infecté, eh bien, j'ai eu la possibilité de cliquer sur nettoyer. Encore une fois, j'insiste, tous les plugins de sécurité, d'antivirus comme ça, ne proposent pas de nettoyer le site. Ils vont identifier les virus et vous dire après, OK, il y a des virus, qu'est-ce que vous voulez faire ? Appelez-nous ou prenez une assistance. Ici, on a la possibilité de nettoyer. Donc, avec un clic, il m'a dit ensuite, c'est bon. Alors là, cette fois-ci, je vous mets la copie d'écran sur mon site. Il me dit, c'est bon, sauf, attention, ici, il me dit qu'il y a 2 fichiers qui sont suspicieux. En tout cas, il trouve suspicieux 2 fichiers. Les 2 fichiers ici, eh bien, soit je me dis, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je demande de les nettoyer ou est-ce que je vais voir moi-même ce que c'est ? Alors, comme c'était dans mon répertoire WP Admin, ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, je suis allé voir. Le premier, c'est un fichier vide, ht-access, qui est un fichier vide et qui effectivement n'a rien à faire là. Donc, je l'ai enlevé. Et le deuxième, c'était un fichier d'erreur, de log d'erreur. Et dedans, effectivement, il y avait des noms de PHP, parce que ça listait toutes les erreurs sur le site. Et donc, potentiellement, il s'est dit, attention, il y a peut-être des redirections, il y a peut-être des choses. Donc là, un œil averti peut identifier un virus, enfin, du code malicieux ou pas, mais parfois, vous devrez donc aller un petit peu plus loin et dire, OK, soit je fais en automatique, je laisse le plugin se charger de la désinfection, ou alors moi, je suis en capacité d'aller voir, et si c'est ni l'un ni l'autre, eh bien, je fais appel à quelqu'un. OK ? Mais en tout cas, ces 2 plugins-là m'ont permis de rendre la santé à ce site qui était à la base, encore une fois, très, très infecté. Les fichiers et la base de données étaient fortement infectés. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez vu donc l'intérêt de ces 2 plugins qui sont complémentaires, encore une fois, mais qui peuvent vous tirer d'affaire, en tout cas, dans des situations assez périlleuses, puisque quand j'ai pris le site, vous avez vu, ça faisait 2 ans qu'il était infecté, et j'aurais très bien pu ne pas m'en sortir avec ça. Alors, il y a quand même encore des problèmes de domaine blacklisté, hein, si je veux vraiment être totalement transparent, il y a encore des problèmes de référencement, mais là, on est en train de travailler dessus, et le site repart, donc je suis content, mais c'était un travail qui a duré plusieurs mois pour vraiment arriver à trouver où était le problème, et arriver surtout à refaire partir le site, qui était descendu très très bas dans les positionnements Google. D'accord ? On a retravaillé sur les mots-clés, on a changé plein de choses au niveau référencement, et c'est reparti. Voilà, j'espère que ce rendez-vous vous a plu. Je vous rappelle 2 choses. Premièrement, j'ai une formation en ligne pour laquelle vous pouvez vous inscrire et vous avez un code promo quand vous participez au rendez-vous WordPress. Avec ce code promo, vous accédez à ma formation en ligne avec 20%. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Ça s'appelle, donc, vous avez ici l'adresse inthewheel.com/pdv1 et vous avez moins 20% avec le code promo RDV 2020. Exceptionnellement, je vous retrouve, attention, le 20 juin prochain. C'est un samedi et non pas dimanche. D'accord ? Samedi 20 juin et non pas dimanche 21 juin. Pourquoi pas le 21 juin ? Pour ceux qui me connaissent un petit peu plus intimement, j'allais dire, je suis musicien, je fais de la musique et le 21 juin, il y a la fête de la musique. Donc, je serai derrière ma batterie à 20h. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée, un bon dimanche et puis à très vite. Ciao.